Bonjour et merci de nous retrouver pour votre émission de spiritualité et de formation chrétienne. Le pape François, en mars dernier, a donné la ligne de réflexion à cette journée de prière pour les vocations, à cette année de l'espérance, placée sous le signe du don de la vie. En faisant un tour en arrière sur laquelle que chacun doit réserver à sa vocation, sur la manière de la discerner et sur la nécessité pour l'Église de l'accompagner, le pape François laisse un héritage aux jeunes. Je cite, le monde a besoin de jeunes qui sont pèlerins de l'espérance, courageux dans la consécration de leur vie au Christ, pleins de joie par le fait même d'être ses disciples missionnaires. Dans cette émission, en rendant hommage au Saint-Père François, décédé lundi de Pâques, nous accueillons sur ce plateau l'abbé Bahati Ngitidie Merci, chargé de séminariste et vicaire à paroisse Bon Pasteur de Loubert. Bonjour, M. l'abbé Dieu. Bonjour, Monsieur Hakim. Heureuse Pâques. Merci pareillement. Merci. Nous avons une grande joie, tout d'abord, hier, d'avoir réussi, d'avoir accueilli les nouveaux papes, Léo XIV. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? C'est une bonne nouvelle pour l'Église universelle d'avoir un nouveau dirigeant et l'Esprit Saint qui a dirigé ces élections. Et c'était une grande joie. Et nous tous qui espérions, ça répond vraiment même au message que nous a laissé le pape François pour cette année. Nous avions toujours l'espérance et il arrive comme un nouveau dirigeant de l'Église et on attend de lui la continuité de ce que le pape François nous a laissé, cette espérance, et lui-même en choisissant même le nom de Léon XIV, on sent une continuité du travail de Léon XIII. C'était un pape vraiment pour le monde social. Il a milité pour la cause des ouvriers, autrement dit pour le bien-être social, parce qu'il a écrit des documents tellement importants dans la doctrine sociale de l'Église, Léon XIII. Donc on attend de Léon XIV vraiment en cette ligne, cette directive vers la cause des ouvriers, la cause de ceux qui souffrent, pour améliorer un peu le bien-être social. Parce que les grands livres dans la doctrine sociale de l'Église, qu'il a laissé des grands documents, qui jusqu'aujourd'hui continuent à être exploités, c'est les documents Rerum Novarum, qu'il a écrit le pape Léon XIII. Donc on attend vraiment de Léon XIV, des saints-pères, une continuité dans ce sens. Donc il vient vraiment pour, on attend vraiment de lui la continuité avec François dans ce sens pour la cause des désœuvreux et de ceux qui ne sont pas, ceux qui sont les oubliés, les désemparés, ceux qui sont négligés. Merci. Ah oui. Alors, nous allons parler de la vocation. Et lui, il a été pape parce qu'il a répondu à une vocation. Oui, le pape François, il a été appelé. Il a été appelé, voilà. Alors, le pape François, dans son message publié le 19 mars à l'hôpital de Djemel, à l'occasion des journées de prière pour les vocations, il a mis l'accent sur le fait que la vocation est un don et signe de l'espérance. Alors, c'est quoi d'abord la vocation? Pourquoi on n'attend pas la vocation? Oui, merci pour cette question. Donc, d'entrée de jeu, nous pouvons d'abord, pour circonscrire un peu la vocation, si la vocation vient du verbe latin vocare. Vocare qui signifie appeler. Donc, on est appelé à une vie. À une vie. Lorsque nous parlons de vocation, je voudrais souligner une chose, on n'est pas quand nous jouissons de cette vocation, donc c'est donc être appelé, et le Christ ne nous appelle pas pour juste accomplir quelque chose, une vie. Donc accomplir, quand je dis accomplir, c'est qu'on est dans une manœuvre, quoi. Mais il nous appelle plus à devenir ce pourquoi il nous appelle. Donc, c'est aussi la dimension de la vocation. On n'est pas là seulement pour vivre sa vocation, mais pour être sa vocation. Sa vocation. Donc, la vocation comme un appel, mais ce n'est pas pour accomplir cet appel, mais c'est pour exactement être cet appel-là. Donc, nous sommes nous-mêmes notre vocation. Et alors, on est appelé à différentes vies, soit à la vie sacerdotale, soit à la vie religieuse. On est appelé soit au monde professionnalisme pour les différents métiers, parce que la vocation, c'est multidimensionnel. Donc, on ne peut pas limiter seulement la vocation à la vie religieuse ou au mariage ou à la vie sacerdotale, mais c'est vraiment large. Chacun est appelé à une vie. Il est appelé à un choix quelconque, à un engagement vital, un engagement professionnel. Alors dans tout cela,
dans toutes ces dimensions de la vocation, il faut que chacun devienne sa propre vocation. Et alors, toujours dans la dimension de la vocation, là, il faut souligner un aspect important, c'est que lorsqu'on est appelé, nous sommes appelés à la vocation ultime. Ah oui, c'est ça, donc c'est la vocation à la sainteté. C'est ça la première vocation. Donc chacun dans ses vocations, nous sommes tous appelés à la sainteté. Il faut que chacun dans son orientation vocationnelle, nous atteignions la sainteté. C'est ça la plus grande vocation à laquelle nous participons. Maintenant, on y arrive chacun de manière individuelle. Il y a la dimension individuelle. Ce n'est pas une même route. Ce n'est pas une même route. Donc, on est tous appelés, mais chacun a sa vocation personnelle. Et c'est chacun qui travaille pour sa vocation. C'est chacun qui travaille pour sa vocation. Et on ne peut pas on ne peut pas être tous appelés de la même manière. Donc chacun a sa vocation, mais nous tous, nous cheminons pour la sainteté. Chacun sur sa voie. Au mariage, à la vie sacerdotale, à la vie religieuse, et dans toutes les vies possibles, dans toutes les vies professionnelles, nous sommes appelés à la sainteté, mais chacun de sa manière. Ça ne peut pas se ressembler. Alors vous, comment vous avez été appelé à la vie sacerdotale? Bon, je ne sais pas comment répondre, c'est un don. C'est un don, on sent l'appel, et lorsque je sens l'appel, j'ai senti l'appel, j'avais des préférences personnelles dans ma tête, et c'est là que je touche déjà l'aspect du discernement vocationnel. Et donc, quand on sent l'appel, on a des préférences. On se dit, on a un canevas. La vocation n'a pas un canevas. Mais c'est quelque chose qui nous dépasse parce que c'est un don, c'est Dieu qui nous oriente. Et lorsque vous voulez vous orienter vous-même, et Dieu vous remet toujours sur les rails. Sur les rails. J'ai senti la vocation de devenir prêtre, ça bouillonnait en moi. Dieu n'a pas choisi pour moi. Moi, j'ai choisi. Et j'ai choisi, il n'a pas choisi pour moi, j'ai choisi. Et lorsque j'ai choisi, je lui ai parlé de ce choix. C'est ça, donc, voilà, je ne sais pas comment dire ça, je me suis seulement senti appelé et me laisser sur la route de Dieu, qui me mène là où il veut. Ah oui. Alors, vous disiez tantôt qu'on doit vivre la vocation. Vivre la vocation, c'est-à-dire pas seulement devenir, mais vivre. Oui. Comment un prêtre doit vivre sa vocation de prêtre, ou bien vivre à prêtre, et marié, vivre à marié. Oui, c'est ça. Le prêtre, il est prêtre du Christ. Donc le prêtre, il incarne Jésus. Il incarne le Christ. Et lorsqu'il est prêtre, il doit être prêtre. C'est ça. Mais c'est ça, mais qu'est-ce que ça signifie être prêtre ou bien être marié? Être prêtre, c'est vraiment représenter le Christ. Représenter le Christ. Marcher avec son sacerdoce à chaque instant. Marcher avec son sacerdoce à chaque instant. On n'est pas prêtre pour un moment, ou bien on n'est pas prêtre pour un endroit quelconque. Et on est prêtre dans tout ça. Donc tout ce que vous faites, tout ce que vous entoure, tout ce que vous dites, tout ce que vous... Partout où vous êtes prêtre, vous devenez... On sent que vous êtes le prêtre. Vous êtes le serviteur. C'est ce que le pape François dit. Le serviteur. Parce que la vocation... il n'y a pas une grande vocation. Donc, on est là, on sert. La grande vocation, c'est dans le service. Donc, vous servez les autres, comme prêtre. Et le service du prêtre, c'est de rendre les gens plus saints. Donc, lorsque vous sanctifiez les gens, vous les écoutez, c'est ce que le pape François appelle l'écoute, cet esprit d'écoute, vous les écoutez, vous êtes attentif à ce qu'ils disent, vous devenez prêtre. Pour le cas des mariés, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Même chose pour le prêtre, il faut la fidélité de ses engagements. Mais dans le mariage, vraiment, il faut la fidélité. Parce que lorsqu'on vit sa vocation au mariage, dans la fidélité l'un envers l'autre, ça attire les autres. Ça donne la joie dans la vie conjugale. Ça attire les jeunes à pouvoir aussi se marier. Et cette fidélité, c'est dans l'écoute aussi, la patience, c'est dans le pardon, c'est dans l'amour, tout ça. Alors chacun doit vivre vraiment sa vocation. Donc vous aimez votre statut tel que vous êtes. On ne peut pas échapper à sa vocation. Et même dans la vie professionnelle, disons. Oui, dans la vie professionnelle. Il faut être fier comme les mécaniciens. Même s'il est toujours sale, mais il a toujours fier. C'est ça. Donc il s'identifie au moins les mécaniciens qu'il est mécanicien.
Alors, à quoi la vocation, disons, à quoi la vocation, l'appel de Dieu est des dons et signe d'espérance? Oui, cette année, de manière particulière, le pape en nous écrivant, il a mis l'accent dans sa lettre pour cette année du jubilé, comme nous sommes dans les jubilés de l'espérance, les jubilés 2025. Il a intitulé son message qu'il nous a adressé pour cette journée du dimanche. Il a dit pèlerin de l'espérance, un don de la vie. Et là, il souligne un aspect très important que la vocation, c'est un don, mais aussi un signe de l'espérance. Et un don, c'est que nous jouissons gratuitement de la vocation. On n'achète pas. Donc, il n'y a pas celui qui mérite être. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite. C'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous appelle. Celui qui nous appelle de manière gratuite. On ne fournit pas un effort. Bon, je dirais, ce n'est pas parce qu'on est ceci, on ne mérite, personne ne mérite. C'est vraiment un don, c'est gratuit. Mais aussi un signe de l'espérance. Le pape François dit qu'il faut que nous vivions notre vocation comme un signe de l'espérance, en ce sens que nous aspirons à devenir quelque chose, mais qu'on n'atteint pas encore. C'est ça l'espérance. L'espérance pousse à avoir confiance à quelque chose, à devenir, dans les devenirs. Et cette espérance-là, même quand le pape François parle, il parle de l'espérance comme la dimension de l'avenir dans la foi. Donc quand la foi tourne vers l'avenir, c'est ce qu'on appelle l'espérance, même dans les langages bibliques. Et alors chacun, il doit vivre sa vocation tout en espérant. Donc c'est une dimension pratique future de la foi, et chacun doit vivre cette vocation comme un signe de l'espérance. Et alors là, le pape François, il souligne des aspects tellement importants. Je vois dans sa lettre, lorsqu'il s'adresse aux jeunes, dans sa lettre, il s'adresse aux jeunes en parlant de l'espérance. Il souligne des aspects importants, très importants et pratiques, qu'il fallait peut-être souligner aussi, qui touchent vraiment les questions de l'espérance. Il montre que nous jouissons de ces dons gratuits de Dieu dans un contexte de crise. Des crises vraiment compliquées. Dieu nous appelle dans des circonstances qui ne sont pas vraiment bien. Donc, c'est que Dieu, il est malin. Bon, non, c'est ça le contexte de notre temps. Le pape François parle de quoi? Il parle de guerre. Donc, toutes ces jeunes générations, ces nouvelles vocations, ok, actuellement, elles sont issues des sociétés en guerre. Donc, ces jeunes qui sont appelés, ce sont les jeunes qui sont confrontés à la guerre. Ils assistent à des images vraiment horribles. Ils assistent à des tueries. Des jeunes qui sont appelés issus des familles dont les parents ont été massacrés. Et les jeunes qui assistent, des familles sont déjà déplacées. Et la famine, ils sont confrontés à la famine. Ils sont confrontés à des maladies, à des catastrophes, tout ça, tout ça. Et alors, ces jeunes-là, Dieu aussi l'appelle pour le servir. Alors, dans ce sens-là, il faut avoir de l'espérance. Il faut avoir de l'espérance. Et parce que on risque d'être un appelé blessé. Pour penser la blessure de cette crise de la guerre, il faut vraiment avoir l'espérance. Alors là, le pape cite la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, verset 5, il dit « L'espérance ne déçoit pas ». Et c'est ça même le titre de la bulle d'instruction qu'il a publiée pour cette année de l'espérance, « Spes non confundit ». Donc, il montre que celui qui espère, il atteint ce à quoi il espère. Donc, autrement dit, donc, dans ce contexte de la guerre, quand on est appelé gratuitement par Dieu à les servir, il faut espérer à arriver à ce à quoi on a été appelé. C'est ça. Donc, le premier contexte de l'appel actuellement, c'est ça. Et alors, le pape souligne un deuxième aspect, il dit, les jeunes qui sont appelés, ils sont appelés dans le temps. Donc, c'est tellement important. Ils sont appelés dans le temps. Donc, il appelle les jeunes à être des jeunes de leur temps. Qu'est-ce qu'il souligne? Donc, être un homme de ce temps. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se retirer de la société dans laquelle on vit. Ce n'est pas que parce qu'on jouit de la vocation, alors il faut vivre de manière extraordinaire, comme si on est un extraterrestre. Donc, il faut vraiment être
un homme de son temps. D'ailleurs, on dirait rester soi-même. Rester soi-même, il ne faut pas échapper à son temps, il ne faut pas se retirer à son temps. Comme nous ici, nous sommes des prêtres de cette génération. Et notre génération ici a son contexte. Et on ne peut pas échapper à ce contexte de notre génération. Nous évangélisons dans le contexte de notre temps. Et là, le pape François montre même que Jésus aussi était un homme de son temps. Mais c'est une évidence parce qu'il était dans ces... Oui, Jésus, il était un homme de son temps. Donc nous aussi, appelés aujourd'hui, nous devons être des hommes et des femmes de notre temps. Et c'est là même que dans la formation, ça doit ressortir. Donc maintenant, on ne peut pas dire qu'on peut former les jeunes dans le contexte du temps du Vatican I. Donc il faut comprendre que les jeunes, le pape l'a souligné, ils sont confrontés à l'Internet, par exemple. Il dit, faites attention dans cette formation. Ils sont confrontés à l'Internet. Ils sont confrontés aux nouvelles technologies, les NT. C'est ça leur temps. Donc, formez-les dans ce contexte à la liberté responsable devant les médias. Liberté responsable devant les médias. Mais demandez maintenant aux jeunes, c'est vrai, pour se concentrer, il faut parfois se retirer. Les novices, on ne peut pas permettre aux novices d'avoir des téléphones parce qu'ils sont supposés prier. Mais il faut savoir qu'ils sont là, il faut leur montrer qu'il faut savoir se retirer de ces téléphones. Le téléphone a un temps pour l'utiliser. Le pape insiste. L'Internet a un temps pour son utilisation. C'est là que vous allez arriver dans un noviciat. Il y a au moins un téléphone qui est là, il y a la connexion qui est là. Ils ont le temps de communiquer, mais ce n'est pas à chaque instant. Et c'est ça. Donc, éduquer les jeunes dans leur temps. Donc maintenant, nous avons des jeunes qui veulent servir le Christ, mais dans le contexte des téléphones. C'est pas à l'église qu'il faut manipuler les téléphones. C'est pas n'importe quand. Mais être à mesure de se détacher de ça et se concentrer sur le Christ. Un moment vient, on utilise ça aussi pour évangéliser. C'est là que actuellement j'encourage tous ces jeunes-là qui se donnent, par exemple, à vulgariser l'évangile à travers les réseaux sociaux, à travers tous les médias. C'est vraiment quelque chose de notre temps, ce qui n'était pas auparavant. Actuellement, nous sommes dans le monde digital, et le Christ nous appelle à les servir dans le digital. Dans le digital. Donc les jeunes, ils sont vraiment dans le digital. Alors l'évangile, ils lisent ça plus facilement que sur les téléphones que quand c'est dans les livres. Alors il faut amener l'évangile que ça l'atteint dans son quotidien. Et c'est ça les hommes et les femmes du temps. Les gens et les femmes et les hommes. Et le pape, il insiste fort sur cette question parce que dans la formation, on risque de détourner les jeunes de leur contexte spatial. Ça sera un danger pour l'Église. Il faut qu'ils apprennent qu'ils sont vraiment dans une situation de leur temps, devenir des hommes et des femmes de son temps, pas retirer du temps. Mais alors là, la question effectivement qui se pose, c'est que ceux qui forment ces jeunes, et même ils n'ont pas vécu en fait, ils ne sont pas de cette, ils ne sont pas dans cette situation numérique, ils ne connaissent presque rien, ils sont des vieux. Ils doivent avoir des problèmes avec les jeunes parce que non, nous, c'est à partir de ça qu'il faut partir. Ils disent non, nous, à notre époque, ce n'était pas ça. Donc, il faut attendre peut-être un moment pour que ça tienne. Mais nous sommes en évolution, nous sommes dans l'évolution. Il y a des choses qui ne pouvaient pas se passer dans l'Église. On ne pouvait pas accepter dans la tradition de l'Église. Et déjà avec le Concile Vatican II, il y avait des questions sur lesquelles on devait réfléchir, les questions de doctrine, des questions de foi, des questions de Bible, des questions de liturgie. Mais il y avait la question de la presse qui était là, qui venait d'arriver. Et même le Concile a consacré quelque chose sur la presse. C'était déjà une évolution. C'était une révolution d'ailleurs. Donc actuellement, nous sommes... Et c'est là, l'Église s'actualise. L'Église n'est pas statique. Non, nous sommes dans une... Et le pape parle de cette dynamique. Cette dynamique-là, cette dynamique de vocation. Donc, autrement dit, on n'est pas statique. Et ceux qui forment les jeunes, ils savent ça. Ils savent ça. C'est pourquoi, si vous arrivez dans un noviciat, vous allez trouver une télévision, ils sont là, ils assistent à une télévision, ils ont des ordinateurs là, mais qui sont quand même communautaires. Ils peuvent suivre les films.
Et je me rappelle, à un moment, j'ai passé une journée avec les novices. C'était vraiment une journée festive. Et bon, comme j'aime jouer un peu la musique là, j'ai mis la musique là, ils ont dansé, ils se sont vraiment manifestés. Les novices, j'étais content, ils savent danser les musiques de ce temps ici. Et leur maître dit, ils connaissent tout ça. J'ai dit oui, ils sont venus de là pour devenir prêtres. Donc allez-y comprendre, on ne peut pas les retirer de leur temps. Et ce moment-là, j'ai senti qu'il était aussi un moment vraiment fort pour ces jeunes. Et les novices, les filles, les garçons, ils dansent les musiques de ces temps ici, comme tous les autres jeunes. Je me dis, bon, je me dis, c'est pas grave aussi, c'est pas grave comme ça pour l'être. Bon, de toute façon, c'est pas grave, parce qu'ils sont du temps. Ils sont de leur temps, mais ils se sont retirés pour suivre le Christ. On les rencontre et qu'on sont en train de prier, parce que ça, ce n'est pas de chaque jour, c'était vraiment quelque chose d'occasionnel. Ouais. Et je venais d'oublier un aspect aussi important, toujours dans le cadre de l'espérance. Là, le pape parle de l'enthousiasme. C'est un élément important pour souligner. Il dit, nous devons considérer avec espérance l'esprit d'enthousiasme des jeunes. L'enthousiasme, c'est cet esprit d'engagement dans les choses. Ils sont vigoureux. Alors, il dit, un jeune en formation, il ne doit pas être un homme amorphe. Amorphe, non. Il doit vraiment montrer cette vivacité. Et nous devons considérer ça comme un atout. Un atout. Donc, lorsqu'il touche ici, il fait ça, c'est déjà un atout pour l'Église. Parce qu'à cet âge-là, s'il dépasse cet âge sans faire ça, c'est déjà quelque chose de fait. Oui. Soit il nous appelle à considérer l'aspect d'enthousiasme chez les jeunes. Donc, cette vigueur des jeunes, donc les jeunes qui font ceci, c'est un atout. Donc, il ne faut pas être un jeune amorphe. Non, il faut être vraiment un jeune engagé. Et on est engagé. Quand on est engagé, c'est qu'on a une vision aussi. Ah, donc c'est parfois ça. Donc, on a une vision qu'on poursuit. Alors, dans la vision qu'on poursuit, on s'engage. On s'engage dans la vision. Et c'est là que je profite toujours quand je parle aux jeunes, je parle de la vision. Quelle est votre vision dans votre vocation? Vous visez quoi? Vous poursuivez quoi? Je suis séminariste. Très bien. Je voudrais devenir prêtre. Bien. Mais quelle est la vision? Quel type de prêtre voulez-vous devenir? C'est ce qui nous manque parfois. Je suis religieuse. Quel type de religieuse? Et c'est parfois ça la grâce qui nous manque quand nous parlons à Dieu. Il faut dire à Dieu, Seigneur, je suis prêtre. Mais je voudrais que vous fassiez de moi tel type de prêtre. C'est la vision. Je suis étudiant. J'étudie ceci. Je voudrais que vous fassiez de moi tel type de médecin. Dans ma vocation de médecin. Je voudrais que vous fassiez de moi tel type d'avocat. Je voudrais que vous fassiez de moi. Alors, c'est ça la vision. Et alors, on s'engage à devenir cela. Je crois. Alors, mais disons même par là de la vision, on rentre à ce qu'on disait au début, devenir, être ce que l'on veut devenir. Oui. Oui, c'est ça. On ne peut être sa vocation que lorsqu'on a une vision. Lorsque vous n'avez pas de vision, c'est que vous ne poursuivez rien. Vous n'avez aucune image derrière laquelle vous courez. Et quelle est l'image de la vocation derrière laquelle vous courez? Je voudrais devenir quel type de ce à quoi je suis appelé. Cette image-là, cette image. La question de l'image. Quand je dis image, c'est vraiment cette forme générale dans sa vocation. Alors, merci beaucoup, M. Labédien. Une dernière exhortation aux téléspectateurs à cette journée des prêts pour les vocations. Oui, en parlant, je voudrais tout simplement nous appeler à l'espérance. L'espérance, et souligner un peu ce que le pape François a dit, il parle de l'espérance comme la patience. La patience. Et la patience, ça rentre même dans ce que vous m'avez demandé là au sujet des étudiants. Ils ne sont pas patients. Il s'est dit, mais comment ça va prendre tout ce temps pour devenir prêtre et tout ça? La patience. Et nous sommes à une ère de l'Internet. Les ici et maintenant. C'est ça l'Internet. Ici et maintenant. Donc, quelque chose pas passer du tic-tac. Mais alors, l'espérance demande la patience. Ça va toujours de pair. Ces deux vertus-là, vraiment la patience
Et vraiment la patience, il faut qu'on soit patient. La patience, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Quand nous trouvons en Galates chapitre 5, il y a la patience. Donc quand on est pressé, c'est que... hein, je me rappelle quand j'étais à l'université, il y a un enseignant qui m'a dit, attention Dieu merci, tu es trop pressé et tu es dispersé. Ah, j'ai dit, ah, moi, j'ai médité sur ça, il me dit, l'eau qu'on boit ne coule pas. Donc autrement dit, vas-y lentement. Ah, c'est qui n'est pas si facile. Pour notre génération, ça n'est pas facile. Si on veut des thèmes à atteindre. Parce qu'on voit les années, puis on se dit des choses, c'est de vieillir. Non, on Il y ne a vieillit pas, aussi- non. Je vois, à ce moment-là, on a étudié au séminaire avec des vieux, mais ils sont devenus prêtres. Des vieux, ils étaient vieux à l'auditoire, mais au séminaire, ils étaient des vieux, mais ils ont été ordonnés récemment, il n'y a même pas un mois. Donc, ils ont été patients. Ils ont été patients. Et alors, vivre sa vocation comme aussi pèlerin de l'espérance, et ça demande vraiment cette patience. Cette patience, le pape François nous appelle à découvrir tous ces signes de l'espérance, et la paix, devenir des hommes pacifiques, aimer la vie, aider les pauvres, tout ça. En fait, nous sommes dans un contexte où nous ne vivons pas l'aide entre nous. On est en train de perdre, franchement. Il faut qu'on s'entraide. Il faut qu'on s'entraide, téléspectateurs, chers fidèles chrétiens et jeunes. Il faut qu'on s'entraide. Ce sont là les signes de l'espérance. Et le pape, il dit ces signes-là qui sont les signes de notre temps et nous devons les considérer comme des signes de l'espérance. Des signes de notre temps. Donc la paix, comme nous sommes dans la guerre, il faut aider les autres. Il faut de l'enthousiasme. Il faut un attachement aux pauvres. Maintenant, il faut transformer ces signes de notre temps en signes d'espérance dans ce parcours, dans ce pèlerinage. Merci beaucoup, M. l'abbé, Dieu merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition. N'oubliez pas de prier pour les jeunes qui veulent s'engager à la vie conjugale, à la vie religieuse, à la vie cléricale et même les célibats pour le royaume. Merci et bonne fête de vocation. C'est les dimanches du bon pasteur. Merci. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Merci.